Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais qu'on analyse ensemble une entreprise que je trouve super intéressante. Elle est leader dans son domaine, mais pourtant son action a chuté de plus de 75% depuis un an. Donc elle évolue dans le secteur de la publicité en ligne et il s'agit de Trade Desk, donc symbole TTD. Donc c'est une entreprise qui va faire en sorte d'optimiser les publicités en ligne. Donc en gros, quand une entreprise souhaite vendre un produit et qu'elle souhaite faire appel à de la publicité en ligne, eh bien elle peut faire appel directement à Trade Desk et Trade Desk va faire en sorte de maximiser le retour sur les investissements en proposant justement cette publicité directement au bon prospect. Donc pour le coup, l'action avait atteint son plus haut historique, donc comme je vous l'ai dit, en décembre 2024 à 141 dollars et aujourd'hui elle s'échange à un peu plus de 35 dollars. Donc comme je l'ai dit, 75% de chute, c'est tout simplement énorme. Et moi personnellement, quand je vois une entreprise qui a chuté comme ça énormément, eh bien c'est potentiellement des bons points d'entrée. Mais avant d'acheter une entreprise, bien entendu, il est très important qu'on analyse ses fondamentaux. Donc là, on va passer ensemble en revue les différents indicateurs les plus importants à regarder lorsque tu souhaites analyser une entreprise en bourse. Donc pour le coup, moi, la première chose que je regarde, c'est au niveau de son endettement. Moi, je souhaite investir dans les entreprises qui sont les moins endettées possibles, ou s'il y a une dette, que cette dette soit maîtrisée. Donc là déjà, on peut voir que l'endettement long terme est maîtrisé puisque l'entreprise peut le rembourser en un peu plus de 6 mois, donc c'est tout simplement excellent. Maintenant, si on regarde au niveau de la dette nette, donc qui correspond à l'ensemble de la dette auquel on va retrancher tous les actifs qui peuvent être convertis très rapidement en liquidité, donc là pour le coup, on est environ à 3 milliards. Donc généralement, moi ce que je fais, c'est je regarde, je compare en fait ces 3 milliards avec le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. Mais TradeDesk, c'est une entreprise qui n'est pas encore mature et qui croît encore relativement vite. Donc pour le coup, si je vais plus regarder par rapport au free cash flow qu'elle a réalisé cette année. Donc là, il est de 678 millions. Donc là, autant vous dire que l'entreprise peut rembourser sa dette nette en moins de 5 années de free cash flow. Donc c'est encore une fois excellent. Si on va maintenant au niveau de son bilan comptable, bon, ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise possède très peu d'actifs long terme et très peu de dettes long terme. Sa dette long terme n'est que de 344 millions, là où sa dette totale est de 334 milliards. Donc voilà, il y a environ que 10% de dette long terme sur sa dette totale. Et si on regarde sa dette courante, qui est de quasiment 3 milliards, on peut voir qu'actuellement les actifs courants sont de 5 milliards 12. Donc là, aucun problème de liquidité, aucun problème de fonds de roulement pour toute la dette qui arriverait au cours de la prochaine année. Donc ça, c'est bien. Maintenant, dans quelles entreprises on va investir? On va vouloir investir dans les entreprises qui ont toujours une croissance, puisque la croissance du chiffre d'affaires, c'est le principal moteur qui va faire augmenter le prix de vos actions. Donc là, on peut voir qu'au cours des 10 dernières années, la croissance annualisée de TradeDesk de son chiffre d'affaires était de 44%, au cours des 5 dernières années, la moyenne de 30%, et au cours des 3 dernières années, une moyenne à 23,5%. Donc là, ok, oui, le chiffre d'affaires croît de moins en moins vite, mais ça, c'est normal. Plus votre chiffre d'affaires va être élevé, plus il va être compliqué pour l'entreprise de maintenir une croissance élevée. Mais bon, on voit qu'on est encore à des croissances relativement soutenues, supérieures à 20%, donc ce qui est excellent. Donc ça, c'est une entreprise qui croît toujours d'année en année. Maintenant, on va regarder au niveau de la rentabilité. C'est bien beau d'avoir une entreprise qui maîtrise son endettement et qui arrive à croître son chiffre d'affaires. Si au final c'est pour ne pas gagner un rond à la fin, bon, ça ne sert à rien. Pour le coup, on a ici une marge brute de quasiment 79%. Donc ça, c'est des marges très élevées, donc c'est très bien. Et quand on voit ici sa marge nette, bon, sa moyenne sur 10 ans, 13%, sa moyenne sur 5 ans, 12,2%, cette année on est à plus de 15%. Donc voilà, ça reste des marges qui sont ok, moi je recherche au minimum du minimum 10%. Après, bon, vaut mieux privilégier les marges nettes supérieures à 20%. Mais bon, c'est tout à fait ok, mais ce qu'il faut se dire, c'est que TradeDesk, c'est une entreprise qui va proposer des solutions, on va dire SaaS, donc Software as a Service. Et en gros, plus vous allez avoir de clients, plus votre solution va être rentable, puisqu'elle va coûter un certain prix au tout début, et ensuite à chaque client qui va se rajouter, vous n'allez pas avoir des coûts qui vont augmenter à la même vitesse que vos clients.
Donc en gros, à chaque fois où l'entreprise croît en chiffre d'affaires, en clients, etc., eh bien, elle devient normalement de plus en plus rentable avec ce genre de modèle. Donc là, c'est des marges qui sont encore faibles pour ce genre d'entreprise. 80%, donc c'est plus ou moins ce que pourrait faire un Palantir par exemple, ou même un Adobe. Donc Adobe, on doit être un petit peu plus, je ne sais plus exactement, mais on ne doit pas être loin des 90% de marge brute. Donc là, autant vous dire que normalement, les marges de cette entreprise devraient au fur et à mesure du temps progresser et atteindre les 30 à 40%. Au niveau maintenant d'autres indicateurs de rentabilité, donc on a ici le retour sur les capitaux investis, donc qui indique tout simplement pour chaque euro investi par l'entreprise, combien elle va en générer. Donc là, sa moyenne sur 5 ans, on est à 6%, donc ça reste encore faible. Nous, ce qu'on va privilégier, c'est des entreprises avec un ROIC assez haut. Moi, personnellement, au minimum 12,5%. Si on regarde sur le ROIC cette année, on est à 10,4%. Donc voilà, au fur et à mesure que l'entreprise va croître, normalement, tous ces indicateurs devraient continuer à progresser. On a un retour sur les capitaux propres ici de quasiment 17% et le retour sur les actifs assez faible de 7,4%. Ok, donc là, ce qu'on peut voir, c'est plutôt pas trop mal pour une entreprise qui est encore en croissance. On peut voir ici que l'entreprise rachète très peu de ses actions. Elle en a racheté à peine 1% au cours des 5 dernières années. Après, si on regarde un peu plus finement, ce qu'on peut voir, c'est que l'entreprise diluait les actionnaires jusqu'en 2023 et depuis 2022 jusqu'en 2024 même. Et depuis 2024, l'entreprise commence à racheter ses actions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si on regarde au niveau du free cash flow, on peut voir que l'entreprise ne rachetait quasiment pas d'actions. Voilà, c'est vraiment qu'à partir de fin 2023 qu'elle a commencé à en racheter. Et elle a poursuivi ce programme en 2024 et a acheté massivement en 2025. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant puisque à partir, donc comme je vous l'ai dit, hein, elle a atteint son plus haut en 2024. Et si l'entreprise rachète agressivement ses actions depuis que le prix de l'action est très bas, bah, ça montre plus ou moins que les dirigeants de l'entreprise ont quand même foi en leur management et qui trouvent que actuellement la valorisation de TradeDesk est peut-être justement sous-évaluée par rapport à ses perspectives de croissance. Et ça, c'est bien. Nous, ce qu'on souhaite, c'est lorsque les dirigeants rachètent les actions de l'entreprise, on souhaite qu'ils les achètent au prix le plus attractif possible. Pour l'instant, l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes. Moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche, donc c'est très bien. Et au niveau de ses ratios de valorisation, bon, sa moyenne du PER sur les 5 dernières années qui était de 74, qui peut sembler être très cher. Son PER actuellement est de 40. Si on regarde sur le free cash flow, vu que les marges sur le free cash flow sont supérieures aux marges nettes, on a ici une moyenne sur 5 ans de 33, une moyenne cette année de 25. Donc potentiellement, pour une entreprise qui va à la fois faire croître ses marges et qui va continuer à avoir une croissance assez soutenue de son chiffre d'affaires, eh bien un PER actuel de 25, ce n'est peut-être pas si élevé que ça. On va regarder maintenant les analystes. Donc déjà, eux, ils s'attendent, voilà, encore une fois, à une croissance encore soutenue du chiffre d'affaires, supérieure à aller aux alentours, on va dire, des 15% au cours des 5 prochaines années. Et au niveau de son bénéfice par action, lui, il devait croître à un rythme plus soutenu. Donc voilà, ça veut dire soit que les marges de l'entreprise vont progresser, sinon que l'entreprise va continuer à racheter ses propres actions. Donc là, de ce qu'on a pu voir, TradeDesk semble être une entreprise qui a un bon potentiel, un bon devenir. Maintenant, est-ce que son prix actuel est justifié ou est-ce que justement l'entreprise s'échange peut-être encore un peu trop cher? Parce que ce n'est pas parce que vous avez perdu 75% de votre valorisation que vous êtes finalement à un bon prix d'achat. Non, ça ne veut rien dire. Peut-être qu'il faut attendre que vous descendiez à 95%, ou même c'est pas parce que vous avez perdu 75% que vous êtes une bonne entreprise. Si vos fondamentaux se dégradent, même en ayant perdu 75%, vous n'êtes peut-être pas une entreprise qui mérite notre attention. Donc pour le coup, nous, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix on pourrait acheter cette entreprise. Mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien, je t'invite à rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Donc pour notre part, nous allons réaliser 3 types d'estimations, des pessimistes, des réalistes, des optimistes au cours des 10 prochaines années, avec une croissance du chiffre d'affaires compris entre 10 et 20%, des marges nettes entre 10 et 30%, des marges sur le free cash flow de 25, 30 et 35%,
un PER PCF de CS 18 et 20, mais personnellement, je pense que c'est une entreprise qui peut potentiellement s'échanger à des PER PCF supérieurs à ce que j'ai indiqué, et en indiquant nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque, quand on analyse, eh bien, on peut voir qu'actuellement, donc nous on va vraiment se fier sur les marges sur le free cash flow, mais si on achetait l'entreprise aujourd'hui à 35,48 $, on pourrait réaliser 9,96% de rendement pour les estimations pessimistes, 18,6% de rendement pour les estimations réalistes et jusqu'à 27,25% de rendement pour les estimations optimistes. Maintenant, ce que nous indique la seconde ligne, c'est que si vous vouliez réaliser uniquement 9% de rendement, eh bien vous pourriez acheter TradeDesk à 38,14 $, 72,41 $ ou 133,36 $ en fonction des différentes estimations. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai analysé Reddit qui est une entreprise qui pourrait faire de l'ombre à Meta. Dans tous les cas, eh bien nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!